Donc pour notre sauce gombo, nous avons besoin du gombo. Voilà le gombo frais dans la bassine avec de l'eau. Donc je vais laver, couper les bouts là. Ces bouts qui sont les bouts-ci, je vais les couper, ces bouts. Et après, je vais découper et mettre dans un hachoir. Donc après, j'ai des ingrédients. Je vais utiliser l'oignon. Je vais utiliser de l'ail. Voilà l'ail. J'ai déjà nettoyé. Je vais utiliser également du gingembre. J'aurai besoin du gingembre. J'aurai besoin de la tomate, du sel, des écrevisses. Je sais pas. Ce sont des petites crevettes, des petites crevettes séchées. Ça là, vous pouvez trouver ça dans les magasins de produits exotiques. Ce sont des petites crevettes séchées et ça vient de l'Afrique. Et je vais utiliser ça également. Ça s'appelle, certains appellent du natron, d'autres appellent du sel gemme. Mais si on n'a pas ça, on peut utiliser de la bicarbonate. En fait, c'est pour épaissir le gombo. C'est pour permettre au gombo de garder sa texture gluante. Et donc, de la viande, voilà, la viande déjà bouillie. Donc, restez connectés donc, pour la réalisation. Donc, je vais écraser tous ces ingrédients. Donc, je vais les écraser. Et en attendant d'écraser tous ces ingrédients dans un mixeur, je vais mettre de l'huile dans la marmite. Voilà, je découpe du gingembre que je mets dans mon bol mixeur. Pour faciliter le mixage. Sinon, bon, on peut mettre aussi un morceau. Et puis, je découpe également l'ail que je mets dans mon bol mixeur, l'ail. Voilà. Une moitié d'oignon que je découpe et je mets dans mon mixeur. L'autre moitié sera, l'autre moitié, je mettrai dans l'huile avant de mettre les ingrédients écrasés. Donc voilà, je découpe, je rajoute la tomate parce que j'avais déjà mis une partie. Voilà. Et après, je vais mixer. Ah, bon. J'ai l'impression qu'on n'a pas vu le bol. Alors, il est là le bol. Donc, avec tout ce que j'ai mis, je vais mixer. Et on va commencer notre cuisson. Donc, voilà donc toutes mes ingrédients, légumes, tomates et autres écrasés. Et les oignons, le reste d'oignons découpés. Comme j'avais coupé un oignon en deux. Donc ça, je vais mettre dans l'huile. Voilà. Pendant donc que la tomate et ses ingrédients bouillent, voilà, pour cuire. Et je vais écraser notre gombo. Je vais mixer le gombo. Donc, pour faciliter le mixage, après avoir découpé le gombo, je mets un peu d'eau. Vous voyez la quantité d'eau. Je mets un peu d'eau pour faciliter le mixage. Donc, voilà, je vais mixer le gombo. Donc, je rajoute dans la tomate notre viande pré-cuite. Et je laisse mijoter. Voilà. Et je laisse mijoter. Je laisse mijoter pendant un certain temps pour que la viande puisse s'imprégner de la tomate et des condiments. Et après quoi, je verserai du gombo avec un peu d'eau, la quantité suffisante. Donc du gombo avec un peu d'eau. Voilà, notre gombo, voilà ce qu'il donne lorsqu'il est écrasé. J'ai versé le gombo écrasé dans la marmite. Hein,
et puis je vais laisser cuire. Voilà donc à quoi ressemble notre sauce gombo. Voilà notre sauce gombo, à quoi elle ressemble. Elle est très bonne. Tu viens de goûter, c'est vraiment superbe quoi. Là, maintenant, il ne reste plus qu'à faire, la pâte. Ben, voilà, pour manger. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, je préfère manger ma sauce gombo avec la pâte, voilà ma sauce gombo, avec la pâte de semoule. Donc voilà la semoule en grains. Moi, je choisis la semoule moyenne. J'ai déjà mis de l'eau à bouillir. Donc je vais verser la semoule dans la marmite en remuant délicatement pour pas que elle fasse des boules, Et après, je vais y rajouter de la fécule de pommes de terre. Donc, tout ça, vous trouvez dans les boutiques exotiques. Donc, la semoule d'abord, semoule de blé, voilà, j'ai pris la moyenne. Après, la fécule de pommes pour effectivement aussi épaissir ma pâte de semoule. C'est parti. Voilà, la pâte un peu lourde, je vais mettre encore un peu d'eau, de l'eau plutôt tiède que j'ai chauffée dans la bouilloire.